À l'heure où l'on entend beaucoup le terme de voie de disparition, extinction, même pour les fruits et les légumes, je pense qu'il est important de pouvoir célébrer des événements comme celui-ci. Important de célébrer la sauvegarde et la protection de notre oignon rose. La mairie de Menton est évidemment ravie d'être soutien de ce bel événement. Et quand je vois le nombre de participants, félicitations à vous et surtout bravo et merci au collectif. J'ai envie de dire que je déclare officiellement la première fête de l'oignon rose de la ville de Menton ouverte. Maman m'a toujours raconté qu'étant jeune, elle s'occupait avec son père de la campagne, elle enlevait l'herbe. Enfin, quand c'était le moment de le repiquer, elle faisait des bottes de 100 oignons et, avec sa mère, et ils en faisaient beaucoup. Et mon grand-père chargeait un âne et il partait tôt le matin sur Sospel pour aller livrer les paysans de Sospel. Par les chemins muletiers de l'époque. C'était entre les années 30 et les années de guerre. Voilà. Et tout ça, ça s'est perpétué de famille en famille. Et je suis la dernière avec mon frère. Et j'ai toujours vu cet oignon à la maison. Je l'ai toujours vu, je l'ai toujours mangé, je l'ai toujours cultivé, je l'ai toujours touché, tout ce que vous voulez. Et moi, je ne travaille plus, lui non plus. Donc, je suis contente d'avoir transmis à des gens que j'espère vont le garder, vont le transmettre à qui peuvent, mais surtout, faites attention à qui vous le donnez, que ça ne se perde pas. Voilà. Comment est-ce que tu décrirais l'oignon rose de Menton parfait? C'est un oignon comme tous les oignons, si on veut dire. Mais celui-là, il est doux, il se mange facilement cru, surtout moi qui l'aime beaucoup cru. C'est pas un oignon de conservation, et à partir de septembre-octobre, mi-octobre, il est prédestiné à germer. On essaye de le sélectionner sur ses formes. À peu près serait la forme de sélection, quoi. C'est une forme au final qui est atypique, parce que l'oignon, le rond, le sturon ou autre, on les voit souvent. Donc c'est vrai qu'une forme atypique comme ça, en plus rosée, si on enlève les premières peaux, souvent dessous il apparaît un oignon brillant, avec un rose très attractif, rempli d'anthocyanes. Et c'est vrai que c'est attirant, quoi. Ça donne envie de croquer dedans. C'est agréable. Donc, mesdames, messieurs, cette déclaration participative des communs nous raconte cette histoire où nous sommes ici tous réunis, conscients des enjeux dramatiques qui pèsent chaque jour un peu plus sur la biodiversité cultivée. Notre volonté vise à apporter une réponse à l'urgence de retrouver une résilience alimentaire dans notre territoire, en partant des graines. Nous sommes ici, chacun à notre façon, engagés dans la lutte contre l'appropriation du vivant exercée par les multinationales désireuses d'un usage exclusif sur les semences. Et nous avons ici, comme vous l'avez pu le voir, tous à cœur de protéger l'oignon rose de Menton. Et c'est en ce jour de fête, animé par la force du collectif et porté par la légitimité paysanne à défendre sa souveraineté alimentaire, soutenu par la société civile, engagée dans la protection des semences paysannes contre la biopiraterie. C'est pour ça que nous faisons cette déclaration participative de commun, comme un acte symbolique, à haute valeur politique, avec une volonté de créer un précédent devant témoins. Par cette déclaration, nous affirmons ainsi nos valeurs sur les semences paysannes et les communs. Et nous déclarons que cet oignon, celui-ci que nous avons tous à la main, est l'oignon rose de Menton et notre commun. C'est un nom de variété qui est et qui restera libre de droit, dont personne ne peut s'approprier l'usage exclusif. Cette variété que Nicole nous a décrite est une variété dite population, avec toute sa diversité, dont le patrimoine de cette diversité génétique ne saurait être approprié par quiconque qui voudrait en avoir un usage commercial. Par exemple, aucun certificat d'obtention végétale ou de brevet ne peuvent et ne pourront être déposés sur cette variété. Cette variété et la circulation de sa semence sont indissociables des savoir-faire paysans, ceux que nous ont transmis Nicole. Cette semence doit continuer à voyager avec les savoir-faire, car ces savoir-faire sont nécessaires au maintien
de son identité et de son unicité. Pour qui que ce soit qui souhaite commercialiser un produit qui porte le nom de l'oignon rose de Menton, nous demandons le respect de la description de cette variété et de faire attention à utiliser l'oignon rose de Menton à partir des souches gérées par et pour le collectif. Ces règles d'usage que nous citons visent à protéger les consommateurs des contrefaçons et protéger la communauté paysanne réunie aujourd'hui qui fait vivre l'oignon de Menton d'en être dépossédé. Ces semences s'inscrivent dans un chemin agricole beaucoup plus large et c'est pour cela que nous voulons des terres agricoles, nous voulons des paysannes et des paysans, nous voulons des variétés paysannes, nous voulons une alimentation saine, locale et de saison qui nourrissent les citoyennes et citoyens de notre pays. Je vous invite à prendre un oignon et à simplement dire, comme pour une signature, votre nom, prénom et votre rôle dans la sauvegarde de l'oignon. Nous avons, je le fais déjà, l'héritière de l'oignon rose de Menton. Nicole Lautier. Élodie Robert, élue de la ville de Menton. Thomas Duclois, président de l'association Terres en Partage. C'est un jardin participatif qui se trouve à Garavant et qui permet aux Mentonnais de cultiver, entre autres, cet oignon. Et cette année, nous avons fait des graines et multiplié les semences. Mathieu Zabronetto, jardinier au Mirazur. Marie Schmitz, jardinière de l'oignon rose. Marine Lafont, mangeuse d'oignons roses. Lucie Catlan, représentante de la Confédération paysanne. Et du coup, on soutient les petits paysans et puis les petites semences comme l'oignon rose. Caroline, représentante des Biocop du 06, partenaire des semences paysannes. Sébastien, président de l'association Stand Up for the Planet à Menton et mangeur d'oignons également. Oriane, paysanne semencière. Christophe, un ancien associé d'Arnaud Valentin. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir récupérer les graines et de les transmettre à Rudy et participer à cette superbe histoire. Voilà. Margot, maraîchère pour Emmaüs Roya. Moi, c'est Marie du Jardin Rocambole qui diffuse les graines et les plants de l'oignon rose à ma voisine. Rudy Terreno, maraîcher à la ferme de la Sousta. Julien Ruzen, bénévole du mouvement Terre de Liens. Bonjour, Brigitte Ourtic, animatrice d'atelier d'ethnobotanique et très concernée par la sauvegarde de la biodiversité cultivée. Laura du restaurant Mirazur. Sophie Chevillard, ramasseuse d'oignons et future artisan semencière pour produire de la graine d'oignon. Annick Lapré, gourmande de tous les produits de Menton. Merci. Et de l'oignon rose. Joël Bénard, producteur de semences, bouffeur non pas de semences, d'oignons. Bref, très heureux d'être là. Alessandro Di Tizio, recherche et développement du restaurant Mirazur. Stéphane Maillard, paysan, éleveur et brasseur. Muriel Iris, productrice de plantes aromatiques et médicinales, productrice d'eau de fleurs d'oranger, très intéressée pour la sauvegarde de l'oignon rose. Shamiram Abdallah, je consomme simplement, voilà, mais je suis de tout cœur avec tout ce mouvement dont je pense qu'on a terriblement besoin. Donc de tout cœur, j'essaye d'en apprendre un peu plus à chaque fois. Merci. Élise Durand, paysanne bio. L'oignon, on en fait plein. On va faire de l'oignon rose de Menton maintenant. On va essayer en montagne. Et je suis trésorière d'AgriBio 06. Mbarek Eddy, fanzouz de l'oignon rose. Alexandre Boyle, producteur de semences cette année et des oignons l'année prochaine. Pascal Dijot, concerné par la biodiversité et la sauvegarde de l'oignon rose. Merci. Bonjour, Cathy Vibert. Je suis inscrite comme élève à l'ASCA pour apprendre à cultiver les oignons roses. Bonjour, Aurélien Cula, journaliste en alimentation durable et cofondateur de la Maison des semences paysannes de l'Aude, où je compte bien rapporter l'oignon et ses semences pour qu'on puisse s'en occuper là-bas aussi. Fabien Camby, jardinier à Roquebrune, multiplicateur de semences amateur. Et toute cette vision des communs et également de manière générale et au niveau national
porté par le réseau Semences Paysannes. Daniel Goutarel, administrateur au réseau Semences Paysannes qui regroupe 90 organismes et qui est très heureux d'accompagner cette dynamique locale qui pour nous est presque une première. Sabrina, ferme de la Sousta et élève de Nicole qui nous suit toujours de près, qui est toujours là. Victor Brandy, artisan cuisinier et coprésident de l'association de semences paysannes de Marapine. Merci. Je vous invite à prendre votre oignon et que vive l'oignon rose de Menton. Car l'oignon fait la force. Le RSP, son objectif, c'est vraiment de permettre une liberté semencière aux paysans. C'est de garantir un patrimoine et une biodiversité végétale accessible à tous. Et également de préserver et de combattre une homogénéisation de l'alimentation par le maintien de la biodiversité. Dans l'histoire du RSP, il y a eu jusqu'en 2018 des tentatives de voir comment on pouvait garantir des libertés semencières aux paysans, et donc en prenant les outils juridiques du système juridique français. Et très rapidement, on s'est rendu compte de la limite des possibilités, des AOC, des AOP, etc. Et donc, on a considéré que vraiment, ce n'était pas la bonne piste à prendre. Et en 2018, lors de notre Assemblée Générale à Guillestre, nous avons catégoriquement changé de cap et nous avons fixé notre ligne politique sur les communs, et c'est pour ça que nous sommes ici avec vous et qu'on souhaite que les choses se développent. En tout cas, nous serons instigateurs pour qu'elles puissent se développer plus largement. ¿Te acuerdas el año pasado? Nosotros con la Maison des Semences Paysannes Maralpine estábamos en este momento que con la cebolla morada de Menton estábamos todos pensando, preocupados de la recuperación de la industria para nuestra cebolla. Así que el grupo, la primera cosa que dijo era que teníamos que poner un derecho del nombre de Oignon Rose de Menton, de lo déposer à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectual en Francia, ¿no? Ella me dio un poco de dificultad por el hecho de dar dinero al mismo organismo que estamos criticando todo el tiempo por participar a la apropiación de las plantas. No sabía cómo salir de esa situación y ahí nos hemos encontrado en España, ¿no? Y de ahí me contaste tu historia y cómo hacen ustedes para proteger sus variedades. Y fue muy inspirador para nosotros y es por eso que estamos muy felices que hayas podido venir hasta acá para compartir las formas de protección que utilizan en el País Vasco. Sí, yo me llamo Joseba Ibargurengoitia, soy dinamizador de la red de semillas de Euskadi, Euskal Herriko Asien Sarea. Somos una asociación, una red de semillas que llevamos trabajando ya 26 años en la investigación, conservación, divulgación y puesta en valor de las variedades locales vascas, que a su vez estamos dentro de la red de semillas Resembrando e Intercambiando del Estado español, que a su vez pertenece también a la red de semillas europea Let's Liberate Diversity. Ya en 2009 comenzamos a conocer estas experiencias de registro participativo comunal de Latinoamérica, sobre todo Colombia, Venezuela, África, Asia. Y un buen día en 2011 comenzamos, ¿no? Pensamos que era una estrategia muy interesante y que podría ser de gran importancia para nuestro territorio y nos pusimos manos a la obra en 2011 en un pequeño pueblo costero en la costa vizcaína, en Plencia. Hicimos el primer registro participativo comunal con varios campesinos y campesinas en el que registramos 3 variedades. Un tomate, el tomate Punta Luce, un puerro, el puerro Durango, y un haba,
Es una haba que se cultiva entre el trigo. Es un acto simbólico, político y creemos que legal para reivindicar el protagonismo de los campesinos y las campesinas y de sus variedades, sus semillas, sus frutales, en el que declaran que la variedad que han tenido en sus huertas o en sus vergeles durante generaciones muchas veces es patrimonio de su familia, de su pueblo o de su comunidad al servicio de la humanidad. El proceso que nosotros hacemos una parte oral, en el que la campesina va hablando, describiendo, y luego hay otra parte escrita que en un papel grande, colgado sobre la pared, se va apuntando la historia de la variedad, las características de la variedad y los usos y recetas de la variedad y la conservación. Y se va haciendo ese registro simultáneo y al mismo tiempo intentamos que haya también una grabación en audio y si es posible en vídeo. Aujourd'hui, la définition des semences paysannes intègre la notion des communs. Et la dernière phrase de cette définition vient définir qu'elles sont librement échangeables, mais dans le respect des droits d'usage des collectifs qui les font vivre. C'est sur cette dernière phrase qu'on s'est attaché pour réussir à définir quelles sont ces règles d'usage, quelles sont la façon de les matérialiser et de les concrétiser à travers cette déclaration participative des communs. La notion de propriété industrielle s'étend à tout le vivant au jour d'aujourd'hui et que pour nous, la seule manière de réagir à cette appropriation systématique, c'est de mettre l'usage dans les mains du plus de monde possible. C'est-à-dire, grosso modo, des acteurs bien sûr professionnels, des acteurs de la recherche, mais également de la société civile, qui cette mise entre les mains, pour nous, est la garantie qui a le plus de valeur et de durabilité, parce que avec ça, on ne monte pas sur les tribunaux, mais on pratique, on utilise, on use. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a des semences qui nous arrivent depuis la nuit des temps, et il y en a d'autres qui ont disparu, c'est parce qu'elles n'ont plus été utilisées. Donc si aujourd'hui on utilise les semences, elles vont durer, elles vont nous amener tout ce qu'elles ont à nous donner en termes de santé, de biodiversité.